Réfléchissez un instant. La vie vous semble-t-elle parfois trop lourde? Vous portez peut-être des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Le karma, c'est simple. Vos actions d'aujourd'hui façonnent votre demain. Pas de magie, juste des conséquences. Votre esprit est comme un jardin. Vous choisissez ce que vous y plantez. Les pensées positives nourrissent votre croissance, les négatives l'entravent. Vous êtes responsable de votre chemin. Chaque décision compte. Choisissez avec soin, car ces choix construisent votre vie. Le karma n'est pas là pour vous punir. Il vous montre les résultats de vos actes. C'est un outil d'apprentissage, pas un juge. Prenez une pause. Respirez. Vous avez le pouvoir de changer votre vie. Utilisez-le intelligemment. Le karma s'étend au-delà de l'individu. Il façonne l'expérience collective des communautés et du monde entier. Les actions positives créent un effet d'entraînement bénéfique, favorisant l'harmonie. À l'inverse, les actes négatifs engendrent souffrance et discorde, affectant l'auteur et son entourage. Le karma est un observateur silencieux, enregistrant méticuleusement chaque pensée et action. Ce principe souligne la précision avec laquelle nos choix influencent nos vies. Chaque décision, grande ou petite, contribue au grand livre de notre existence. Saviez-vous que le karma fonctionne comme une mémoire parfaite de l'univers? Contrairement à notre mémoire humaine, sélective et faillible, le karma capture l'essence de nos intentions et la vraie nature de nos actions, qu'elles soient visibles ou cachées. Ce processus d'enregistrement précis révèle la nature dynamique de notre parcours de vie. Nos existences sont continuellement façonnées par nos choix, à l'image d'une rivière dont le cours est modifié par chaque pierre qu'elle rencontre. Les actions et pensées positives nous orientent vers des résultats favorables. Les négatives peuvent nous égarer. Comprendre ce témoignage silencieux du karma souligne notre responsabilité personnelle. Il y a une règle importante à ne pas enfreindre. Restez vigilant pour la découvrir. Le karma nous rappelle que rien ne passe inaperçu dans le grand schéma de l'existence. Cette prise de conscience nous incite à être plus attentifs à nos actions et pensées, sachant qu'elles ont un impact durable sur notre chemin de vie. Comprendre nos propres responsabilités est essentiel en ce qui concerne le karma. Chaque individu porte sa propre charge karmique, façonnée par ses pensées, actions et décisions. Prendre le fardeau des autres est non seulement inutile, mais peut être préjudiciable à notre propre progrès spirituel. Le karma fonctionne sur le principe que chacun doit faire face aux conséquences de ses propres actions. Quand nous essayons d'assumer le karma d'un autre, nous interférons avec ce processus naturel. Il est important de reconnaître que chacun doit expérimenter les résultats de ses propres actions. Tenter d'absorber ou d'atténuer le karma des autres perturbe l'équilibre. Ceux qui traversent des moments difficiles sont confrontés aux résultats de leurs propres actions. Intervenir dans ce processus ne les aide pas à apprendre et à grandir. Assumer le karma des autres peut conduire à un stress inutile et à un déséquilibre dans nos vies. Nous pouvons nous sentir dépassés par le poids de problèmes qui ne sont pas les nôtres, nuisant à notre propre croissance. Il est essentiel de maintenir une frontière claire entre nos responsabilités et celles des autres. Assumer le karma d'autrui peut perturber considérablement notre cheminement spirituel et créer un déséquilibre dans nos vies. Il y a une règle importante à ne pas enfreindre. L'un des principaux risques d'assumer le karma des autres est la création d'un stress personnel. Porter les fardeaux d'autrui peut être épuisant émotionnellement et spirituellement. Nous pourrions nous retrouver submergés par des problèmes qui ne sont pas les nôtres. Ce stress supplémentaire peut détourner notre attention de notre propre chemin,
provoquant confusion et perturbation dans notre voyage spirituel. L'énergie dépensée pour traiter le karma des autres nous empêche d'aborder nos propres problèmes et responsabilités. De plus, nous ne pouvons pas comprendre pleinement l'étendue du karma d'une autre personne. Chaque karma est unique et complexe, façonné par des actions au fil du temps. En l'assumant, nous pourrions, sans le savoir, prendre en charge des conséquences négatives que nous ne sommes pas prêts à gérer. Cela peut entraîner d'autres complications et revers dans notre propre vie. Nous risquons de nous perdre dans les défis des autres, négligeant notre propre croissance et équilibre. Maintenir une frontière claire entre nos responsabilités et celles des autres est crucial. Cela nous permet de rester concentrés sur notre propre cheminement, tout en offrant un soutien approprié aux autres sans compromettre notre bien-être. Il y a une règle importante à ne pas enfreindre dans ce domaine. Il est essentiel de reconnaître que nous ne sommes pas équipés pour gérer toute l'étendue du voyage karmique de quelqu'un d'autre. Préserver notre énergie personnelle est primordial pour le progrès spirituel et le bien-être général. L'un des moyens les plus efficaces d'y parvenir est de fixer des limites. Ces limites ne sont pas des murs rigides qui nous isolent, mais des filtres qui nous permettent d'interagir avec le monde, avec empathie, sans nous laisser submerger. Elles nous aident à protéger notre énergie, à rester concentrés sur notre croissance personnelle et à nous engager sainement avec les autres. L'énergie personnelle est la force vitale qui anime nos actions, nos pensées et nos émotions. Lorsque nous permettons aux autres de la drainer, nous compromettons notre capacité à fonctionner de manière optimale. En fixant des limites, nous gardons cette énergie intacte, ce qui nous permet de nourrir notre propre bien-être. Cela ne signifie pas devenir égoïste, mais apprendre à donner et à recevoir de manière durable et équilibrée. Un aspect important de la sauvegarde de l'énergie personnelle est de reconnaître quand dire non. Il peut être difficile de refuser les demandes des autres, surtout lorsque nous voulons aider. Mais placer constamment les besoins des autres avant les nôtres peut conduire à l'épuisement et au ressentiment. En comprenant que nos actions, pensées et paroles ont des conséquences, nous pouvons faire des efforts délibérés pour générer du karma positif. Cela nous profite et crée un effet d'entraînement de positivité dans le monde. Vivre en pleine conscience est le fondement de la culture du bon karma. Cela signifie être conscient de nos actions et de leur impact. Cette approche nous encourage à être présents dans l'instant, à réfléchir avant d'agir et à considérer les effets à long terme de notre comportement. La pleine conscience est le fondement d'un bon karma. Elle nous encourage à être présents, à réfléchir avant d'agir et à considérer les effets à long terme de nos actes. Cultiver un bon karma passe par la gentillesse. Des gestes simples comme aider un voisin ou offrir un mot aimable peuvent avoir un impact significatif. Le bénévolat est également un puissant moyen de générer du bon karma, nous connectant aux autres et renforçant notre sens de la compassion. Transformer un karma négatif nécessite de reconnaître nos erreurs passées et d'apporter consciemment des changements positifs. Ce processus demande des efforts intentionnels et un engagement envers la croissance personnelle. La première étape est la conscience de soi, impliquant une auto-réflexion honnête et la volonté d'assumer la responsabilité de nos actions. Les actes de gentillesse, la générosité et la compassion peuvent contrebalancer les effets d'actions néfastes antérieures. Il est crucial d'agir avec une intention sincère, en se concentrant sur le bien-être des autres, plutôt que sur des récompenses personnelles. Nos pensées et attitudes façonnent notre karma autant que nos actions. Cultiver un état d'esprit positif
implique d'abandonner la colère et le ressentiment pour se concentrer sur l'amour et la compréhension. La méditation peut nous aider à développer cet état mental positif. Le karma influence non seulement nos vies, mais aussi l'univers plus large. Comprendre cette interdépendance nous motive à agir de manière responsable et compatissante. Chaque action crée un effet d'entraînement, affectant notre communauté et inspirant les autres à agir positivement. Souvenez-vous, chaque geste compte dans cette danse cosmique. Nos choix façonnent notre destin et l'harmonie du monde qui nous entoure. Vous êtes une étincelle divine dans ce vaste univers. Agissez en conséquence. À très bientôt sur les signes.